Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous essayons de profiter, vous savez, la connexion ayant été coupée en journée, et là, elle est arrivée tardivement et elle n'est pas stable. Nous voulons en profiter pour ce direct qui était prévu en journée. Je suis Léonard Fadja, le journaliste patriote, le directeur de publication journal en ligne Les Visages d'Afrique.com, c'est-à-dire promoteur de la chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et la page Facebook Les Visages d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous voulons vous entretenir sur l'hypocrisie qui accourt actuellement dans notre pays, le Cameroun, notre cher et beau pays. C'est-à-dire cet appel à la paix partout. Tout le monde parle à la paix. Les gens disent, ils prient pour la paix. Prier pour la paix, c'est quoi prier pour la paix? Hypocrisie. Prier pour la paix. Qu'est-ce qui occasionne la paix ou l'instabilité? Il faut d'abord, il ne faut pas prier pour la paix. Il faut prier pour la justice, pour la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons opté pour notre ligne éditoriale. Le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a la justice et la vérité, la paix est garantie. La paix est assurée. Vous comprenez? Donc, ces hommes d'église qu'on appelle hommes de Dieu, c'est-à-dire qu'ils prions pour la paix au Cameroun. Maman Marie priait pour la paix, qui est la paix au Cameroun. Vous voulez la paix, vous refusez la justice. Vous voulez la vérité des jours, mais vous ne voulez pas la paix. Si vous êtes un chrétien sérieux, si vous voulez la paix, dites Maman Marie, Seigneur Jésus, intervient pour que les autorités respectent la vérité des urnes. C'est ça qui garantit la paix. Les gens ont régné pendant 43 ans. Il est incompréhensible que le peuple donne la voix de manière éloquente sur toute l'étendue du territoire. Parce que l'élection du président Issa ne s'est pas opérée seulement dans certaines régions, même dans le sud, s'il vous plaît. Alors, vraiment, de ce point, à ce niveau, il vaut mieux dire que Dieu a parlé. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et il faut savoir aller en beauté. Si vous aimez la paix au Cameroun, la provocation a entraîné déjà, il y a la déstabilisation qui commence, la révolte. La révolte a commencé un peu partout. Pourquoi? Parce que tout le monde a vécu dans les différents bureaux de vote. On a vécu. Et on vient dire qu'un président a gagné dans le nord-ouest où il y a la guerre depuis 2016, où les gens ne circulent pas, il n'y a pas d'électeurs. Vous voulez prendre ces résultats pour permettre au Conseil constitutionnel de déclarer la victoire du président sortant. Alors, l'homme chrétien, le chrétien véritable, le chrétien authentique, digne de ce nom, ne dit pas avec hypocrisie, prions pour la paix au Cameroun. Oui, prions pour la justice et la vérité au Cameroun qui entraîne la paix. Parce que sans ces valeurs, il n'y a pas de paix. D'ailleurs, pour ces chrétiens catholiques qui ont falsifié les PV, je crois que ces chrétiens qui sont repérés doivent être même, à la limite, je ne vais pas dire excommuniés. Et pour tous ceux qui ont des responsabilités dans les groupes, dans les paroisses, ils doivent être déchus de leurs responsabilités. Tous ceux qui ont participé à la fraude et tout, et les prêtres, les évêques, vous ne devrez plus les caresser dans le sens du poil. Il faut leur dire, vous n'êtes pas de dignes ambassadeurs. Les gens ont reçu l'éducation chrétienne des frères des écoles chrétiennes, et c'est ces gens qui ternissent l'image de Dieu, qui n'arrivent pas à témoigner l'amour et le sens de la vérité, car Jésus a dit sur le chemin, la vérité et la vie. Alors la vérité, cette vérité des urnes, c'est ça que nous... Et j'invite les curés, les évêques, à ne plus s'afficher tellement avec ces gens qui sont officiellement reconnus comme des falsificateurs de faussaires. Hein? Et retirer ces gens, les déchoir de leurs responsabilités dans les différentes paroisses. Les chrétiens, les prêtres courageux, authentiques. D'ailleurs, un prêtre qui a la foi, qui est déterminé, ne tremble pas devant ses ouailles. Vous leur dites, la conférence nationale épiscopale en a appelé à une nouvelle gouvernance.
Dieu a exaucé cette prière. Et comment est-ce compréhensible que les chrétiens catholiques, particulièrement les chrétiens en général, les croyants en général, et catholiques en particulier, ou dont la conférence nationale souveraine a appelé à une nouvelle gouvernance, s'implique dans le faux, la falsification des trucs, et ils viennent prendre les premières places dans les chapelles. Je dis, moi, curé de paroisse, je réagirai en conséquence. C'est clair. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent ça, j'ai dit toujours, j'ai été à la tête de responsable dans une entreprise où les gars avaient 6 mois d'arrêt de salaire. En moins d'1 an, j'ai rattrapé les 6 mois d'arrêt de salaire. C'est pas parce que je caressais les gens dans le sens du poil. Hein? C'est pas pour ça, c'est parce que je dis, quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Quand c'est rouge, je dis c'est rouge. Quand c'est noir, je dis c'est noir. C'est ce qu'il faut au départ pour atteindre les objectifs. Moi, curé de paroisse, évêque de diocèse, patron de diocèse, je ne tolérerai pas que ceux qui sont toujours auprès de moi viennent m'encenser, soit ceux qui sont cités, reconnus comme des foussières, qui ne veulent faire imploser le pays en voulant imposer les faux résultats d'élections dans notre pays. C'est à eux, en responsabilité de tout ce qu'il y aura comme désordre et instabilité. J'ai coordonné à la Cité Verte, au lycée de la Cité Verte, 18 salles de bureaux de vote. Malgré le bourrage des urnes, Issa Tchoma a gagné dans tous les 18 bureaux de vote. C'est symptomatique, hein, la Cité Verte. C'est pas seulement la Cité Verte. On vous dit, dans Yaoundé 6, tous les bureaux, c'est Issa Tchoma Bakary. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire avaler quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous faire avaler? Alors, prier pour la paix, oui, mais prions d'abord, prions en demandant, si nous voulons prier pour la paix, prions pour le triomphe de la justice et de la vérité. Et en cela, c'est respecter le vote du peuple. C'est pour cela. Vous êtes chrétien, chef de chorale, chef de groupe de prière, chef de quoi, président du conseil pastoral paroissial, président du conseil économique paroissial, vous voulez vous engluer dans ces genres de choses? Moi, à la place de vos curés et évêques, ce ne serait pas ça. Que Dieu bénisse le Cameroun.